Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment écrire un script pour créer des vidéos structurées qui gardent l'attention des gens, qui vous permettent donc d'augmenter le temps de visionnage de vos vidéos et donc leur impact. Let's go! Bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Comme vous le savez, sur cette chaîne, notre but c'est vraiment de démocratiser la vidéo et de vous permettre d'être autonome sur ce sujet. Mais bien sûr, pour certaines vidéos, ça nécessite un travail de préparation. Et il y a donc plusieurs choses à faire avant même d'appuyer sur le bouton REC, notamment lorsque vous parlez face caméra. Du coup, avant même de commencer à écrire votre script, posez-vous 3 questions. La première, c'est quel est votre objectif? Quel est le but de votre vidéo? La deuxième, c'est quelle est votre audience, à qui vous adressez? Et la troisième, qui découle des 2 premières questions, c'est où vous allez distribuer votre vidéo. Forcément, votre script, il ne sera pas le même si vous voulez faire une vidéo de 30 secondes pour présenter votre business, ou si vous faites une vidéo YouTube de 10 minutes sur un sujet X ou Y. Mais malgré tout, il y a un enjeu commun à toutes les vidéos. L'enjeu, c'est le temps de visionnage. C'est de garder l'attention des gens. On le voit tous quand on utilise nos téléphones, on scrolle très vite et on reste rarement plus de quelques secondes sur un contenu. Et ça, c'est un problème si vous êtes créateur de contenu, puisque pour que vos vidéos soient mises en avant, il faut que le temps de visionnage il soit important. Nous, on le voit avec notre chaîne, les vidéos qui ont le plus de vues, c'est les vidéos qui ont un temps de visionnage élevé. Et ça, c'est le cas sur YouTube pour des vidéos longues, mais aussi sur TikTok ou Instagram Reels. Le but des réseaux sociaux, c'est que les utilisateurs ils passent du temps sur leur plateforme. Donc, ils vont mettre en avant forcément les vidéos qui ont le meilleur watch time, le meilleur temps de visionnage. Car par définition, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux. Pour avoir un bon temps de visionnage, je vous conseille donc de structurer vos vidéos de la façon suivante. Alors, garder l'attention de votre audience, c'est bien, mais il faut déjà donner envie aux gens de regarder. La première étape, c'est donc de capter l'attention des gens. Pour ça, il faut une bonne accroche. Les gens aujourd'hui, ils ont une attention qui est très réduite. Il faut donc rapidement leur dire ce qu'ils vont trouver, ce qu'ils vont apprendre dans votre vidéo. Si la personne, elle comprend ce qu'elle va voir et qu'elle est intéressée, vous captez son attention et là, elle va avoir envie de regarder la vidéo en entier. Du coup, moi, je vous conseille de faire cette accroche tôt dans la vidéo, dès la première minute. Cette accroche, elle va varier suivant le type de vidéo que vous faites. Si vous faites un tuto, c'est bien de montrer le résultat dès le début, ce que les gens vont arriver à faire à la fin de ce tuto. Si vous faites du vlog, vous pouvez mettre en avant le moment marquant dès le début et montrer ensuite comment vous êtes arrivé à ce moment. Vous comprenez l'idée? Une fois que vous avez fait une intro avec une accroche, vous avez une deuxième partie qui est le contenu. Le contenu, c'est vraiment le cœur de votre vidéo. C'est la matière qui va servir à votre audience. Typiquement, quand vous faites de la vidéo éducative, ça peut être 5 astuces pour filmer avec son smartphone, 5 hacks pour booster votre chaîne YouTube. En tout cas, je vous conseille de structurer votre contenu pour que ce soit d'une part plus pédagogique pour votre audience et d'autre part garder l'attention de votre audience. Parce que les gens, ils vont avoir envie de connaître toutes les astuces pour booster leur chaîne YouTube ou filmer avec son smartphone. Et du coup, ils vont regarder votre vidéo en entier. Structurer votre vidéo point par point, ça permet de donner du rythme. Après, bien sûr, ça ne correspond pas à tous les types de vidéos. Typiquement, dans du vlog, vous n'allez pas faire des listes, mais vous devez quand même avoir un arc narratif et un fil conducteur pour ne pas perdre votre audience. Donc, n'hésitez pas à travailler la structure de votre vidéo et donc d'écrire un script en conséquence. Enfin, il faut que votre vidéo elle ait un but et une finalité. Typiquement, mon but avec cette vidéo, c'est de vous apprendre comment écrire un script pour que vous fassiez de bonnes vidéos. Et la finalité, c'est que vous trouviez ça intéressant, que vous ayez envie d'avoir d'autres conseils en vidéo et donc que vous abonniez à cette chaîne. Vous dire de vous abonner, c'est donc mon call to action. Il peut être différent suivant la vidéo que vous faites. Vous pouvez par exemple faire une vidéo qui a pour finalité de renvoyer les gens sur une landing page. En tout cas, n'hésitez pas soit à dire l'appel à l'action ou à l'afficher textuellement. Donc voilà pour la structure. Maintenant, on va voir concrètement comment on écrit un script. Il y a plusieurs façons d'écrire un script, ici on va en voir 2. La première façon, c'est de tout écrire. Vous pouvez donc écrire votre vidéo mot pour mot, comme j'ai fait d'ailleurs pour cette vidéo, et comme la plupart de mes vidéos d'ailleurs. Le fait d'écrire mes vidéos en amont, ça prend plus de temps, mais par contre, j'en gagne par la suite. Avec Thomas, nous on écrit tous nos scripts sur Notion pour ensuite les exporter en fichier texte et pouvoir utiliser l'application de notre prompteur. L'utilisation d'un prompteur, c'est pas indispensable, mais nous ça nous fait gagner du temps pendant le tournage, car forcément on a moins de bugs quand on parle, et on gagne donc aussi du temps en montage car il n'y a pas besoin de faire beaucoup de cuts. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, vous pouvez aussi utiliser la technique des bullet points. Certaines personnes trouvent bloquant le fait de tout écrire, ce que je comprends, car c'est vrai qu'on peut perdre un peu en spontanéité en écrivant tout. Si vous êtes dans ce cas-là, une des méthodes que vous pouvez utiliser, c'est d'écrire vos vidéos sous forme de bullet points, et donc de marquer la structure de votre vidéo et les points importants. Et à partir de ça, vous pouvez derrière faire les formulations que vous voulez pendant le tournage. Ça nécessite forcément un peu d'aisance. Par contre, le point fort, vraiment l'avantage, c'est que vous allez faire des formulations de phrases naturelles et donc vous allez gagner en authenticité. Je pense que ces deux techniques, elles sont bonnes. D'ailleurs, avec Thomas, on a déjà utilisé les deux.
Faut juste trouver la méthode adaptée à la vidéo que vous souhaitez faire. Par exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo éducative. Pour ce type de vidéo, moi j'aime bien tout noter, vous donner des conseils structurés et aller droit au but pour que ce soit plus digeste pour vous. Par contre, pour des vidéos comme le bilan 2020 qu'on a fait avec Thomas, là on a préféré faire la méthode des bullet points pour faire plus une discussion. Encore une fois, il n'y a pas de vérité, la seule vérité c'est la vôtre et ça passe par tester, faire des vidéos et trouver ce qui vous convient le mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo faite par mon besta Thomas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao.